Après beaucoup de promesses et un peu de retard, Alfa Romeo nous fait enfin essayer sa Giulia, une voiture qui est censée être une alternative aux berlines premium établies, que sont une Mercedes classe C ou une BMW série 3. Le premier contact avec cette italienne n'est pas forcément très bon d'ailleurs. Il rappelle certes une BMW série 3, mais d'il y a 5 ans. Quand on démarre le moteur, un diesel ici, eh bien, ça vibre un peu trop. Et pour cause, en fait, le moteur est en position longitudinale. Donc au démarrage, il y a un peu de moment de couple et du coup ça fait vibrer la voiture, c'est un brin agaçant. Et si le moteur est ici en position longitudinale, c'est parce que cette Alfa Romeo est une propulsion. Et oui, la Giulia repose sur une toute nouvelle plateforme. Alfa Romeo n'avait pas fait de propulsion depuis l'Alfa 75, la dernière produite est sortie des usines en 1992. La marque italienne nous avait du coup promis monts et merveilles à la présentation statique de cette Giulia, comme quoi elle était sensationnelle à conduire, parfaitement équilibrée, très dynamique. Eh bien, c'est plutôt le cas, effectivement. Cette propulsion est très équilibrée, très rassurante, mais pour autant très agile, notamment grâce à sa direction. Elle est très légère et surtout très directe. Il faut d'ailleurs s'y habituer lors des premiers kilomètres. On a un peu l'impression de se jeter vers les trottoirs au premier rond-point, mais on s'y habitue vite. La voiture paraît d'autant plus dynamique, d'autant plus maniable, facile à conduire, mais pas ennuyeuse pour autant. Pour parfaire le tableau en quelque sorte, l'amortissement s'avère très abouti. On n'a pas remarqué de percussions notables, ni de trépidation. Il faudra vérifier cela à Paris, mais on profite d'un bon confort sans que pour autant le comportement se dégrade. Ici, on a une voiture essayée en version diesel avec le 4 cylindres, donc 2 litres de diesel, un moteur qui fait 180 chevaux et nous on l'essaye ici avec la boîte auto à 8 rapports. Alors, je parlais de l'acoustique tout à l'heure qui est franchement perfectible. Malgré tout, après à l'utilisation, ce moteur est plutôt agréable. Avec la boîte auto, il n'y a pas de creux notable, c'est linéaire, ça accélère plutôt fort. Avec 180 chevaux, on a vraiment l'impression qu'ils y sont. Donc le tempérament mécanique de cette voiture s'associe bien à son comportement routier. Tout ça pour vous dire qu'on passe un bon moment au volant de cette nouvelle Giulia. Et pour ne rien gâcher, le décor est fort sympathique ma foi. En tout cas, au premier regard, on retrouve ici les deux gros compteurs de forme cylindrique, un décor moderne, un dessin plutôt épuré, il n'y a pas trop de boutons partout, on s'y retrouve assez facilement et l'ergonomie, ma foi, conviendra à la plupart des gabarits. Après, quand on regarde dans le détail, c'est quand même... Il y a des choses à redire, notamment à propos de certains plastiques franchement durs et rustiques. On a coutume également de s'attarder sur quelques détails d'ajustement. Eh bien là, il y a parfois des matériaux qui ne sont pas ajustés du tout. C'est un peu sévère, mais c'est le cas et c'est pas forcément bienvenu sur une voiture qui frôle les 40 000 € ici dans cette version. Pour se consoler de ce manque de raffinement, on peut éventuellement noter en revanche la présence en série de systèmes de sécurité à la mode, comme l'alerte de franchissement de ligne ou le freinage d'urgence autonome en ville. Pour cette Giulia 2 litres de diesel avec sa boîte automatique, il faudra compter au minimum 41 200 €. La preuve supplémentaire que cette Alfa s'attaque frontalement aux berlines premium allemandes. Elle ne les égale pas tout à fait sur quelques critères objectifs comme la qualité de fabrication ou encore l'insonorisation. Il n'empêche que cette Giulia reste une berline avec un fort tempérament et sympathique à conduire. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. Allez, salut!